Oui, je vais bien. Si on ça va, ça va. Ça va. Non, vous n'avez pas fini la pellicule aussi. Hein. C'est bon. On a des photos à prendre derrière encore. Il ne faut pas épuiser toute la pellicule. Non, je rigole. Comment vous allez, Fred? Oui. Vous allez bien? Et ce matin, le dimanche de Pâques. c'est le dimanche de Pâques. Dimanche béni. Oui, un renouvellement de l'esprit. Un renouvellement de l'esprit. Oui. Ah oui, c'est vrai. On recommence, on prend de bonnes résolutions, on se dit. Voilà. Bon, bref, voilà quoi. Et ce matin, vous nous parlez d'un cardinal, dimanche de Pâques. Oui. Son éminence, le cardinal Bernard Gantin, ancien doyen du Sacré-Cœur des cardinaux de l'Église catholique romaine. Oui. C'est de quel pays? Il est béninois. Il est béninois et il est né, il a vu le jour le 8 mai 1922. Oui. Et déjà à 14 ans, il est rentré au séminaire. 14 ans? Oui, parce qu'avant, le séminaire se faisait déjà en 2 temps, le petit séminaire et le grand séminaire. Donc, il est rentré très tôt au séminaire et il est devenu prêtre le 14 juillet 1951. Mais même aujourd'hui, on peut faire le petit séminaire. Hein. Le petit séminaire existe toujours, je crois. Non, enfin, ce n'est plus légion. Mais il y a le petit séminaire, pas forcément pour devenir prêtre. Non, c'est toujours dans ce sens-là qu'on devient prêtre qu'on fait le séminaire. Il y en a eu des gens qui ont fait le petit séminaire qui n'ont pas pu devenir prêtre. Il y en a même qui ont fait le grand séminaire qui ne sont pas devenus prêtres. Donc le petit séminaire est confondu classe de 6e en terminale. Oui. Et puis c'est comme des classes propédeutiques pour le métier du prêtre. Ok, super. Bon, donc il était consacré prêtre le 14 juillet 1951 et est devenu enseignant de langue à l'université dans le séminaire de Ouida. Voilà, c'est là qu'il enseigna jusqu'à 1953 où il a été à Rome pour faire des études plus poussées. Il a continué à faire ses études plus poussées, des études universitaires, et est devenu diplômé de théologie et de droit canon. Bon, il est revenu à Cotonou et il a été nommé évêque. Et puis ensuite, à la suite de cela, il a été consacré le 3 février 1957 évêque pour succéder le 5 janvier 1960 à l'archevêque de Cotonou qui était en ce moment Monseigneur Parizeau. Donc à la suite de ça, il a travaillé jusqu'en 1971 et il était en ce moment premier archevêque métropolitain de l'Afrique. Archevêque métropolitain, ça veut dire quoi? Archevêque, oui, métropolitain, c'est l'archevêque de la ville, comme on a maintenant les capitales. On a toujours les archevêques dans les capitales. Donc il était l'archevêque métropolitain. Voilà. Donc c'était le premier archevêque métropolitain de l'Afrique. Oui, capitale d'Afrique. Voilà. Donc c'est ce qu'il était devenu. Et il a en même temps été par la suite président du conseil des évêques de la zone ouest africaine. Parce qu'avant il n'y avait pas des évêques? Oui, c'est que... Des archevêques? Oui, des archevêques, voilà. Il n'y en avait pas? Oui, il y en avait. Il y en avait, mais c'est lui qui présidait en ce moment. Oui, mais bon, comme on dit, il était le premier archevêque métropolitain d'Afrique francophone, ça veut dire qu'avant lui, les capitales n'avaient pas d'archevêque. On avait que des évêques. Non, il y avait des évêques qu'on peut encore appeler archevêques, mais qui n'étaient pas des Noirs africains. Donc le premier Noir archevêque d'Afrique francophone, c'est Bernardin Gantin. Oui. Donc par la suite, il est devenu aussi premier président noir des évêques, de la conférence des évêques des pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà.
Donc il a travaillé cardinal noir donc, au sein de cette curie romaine alors. Oui, il a travaillé jusqu'en 1971 et à cette année-là, le pape Paul VI l'avait appelé pour venir travailler dans la congrégation de la propagation de la foi à Rome. Et c'est à la suite de ça, en 1977, qu'il l'a consacré cardinal, ensemble avec le cardinal Joseph Ratzinger, qui est devenu pape Benoît XVI. Voilà, donc c'était les deux, ils étaient les deux là à être consacrés par le pape Paul VI, cardinal. Ah bon. Donc il était devenu le premier noir cardinal de la curie romaine. Entre-temps, en 2002, il était devenu le doyen de cette, du collège des cardinaux et c'est lui qui dirigeait les cardinaux en ce moment. Il était nommé par la suite par le pape Jean-Paul II comme doyen des préfets et des évêques de la zone européenne et puis préfet aussi de la zone de l'Amérique du Sud. Donc par la suite, c'est à ce titre-là qu'il a été confronté à prendre une décision. La décision qui excommuniait le Monseigneur Lefebvre, qui avait pris la décision de nommer des évêques en France. Voilà, donc il a travaillé et localement ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert l'église catholique à toutes les croyances de manière à avoir plus de fidèles. Et c'est ça qui lui a permis de développer l'église localement. Là-bas ou à Cotonou? Oui, à Cotonou. Avant qu'il n'aille à Rome. Voilà. Donc il a ouvert, il a pu permettre à ce que tout le monde vienne à l'église, écouter le message, l'évangile, éventuellement sauver des âmes. Oui, voilà. Et ça a permis de créer beaucoup de diocèses au Bénin. Voilà. Donc, le 8 avril, le pape l'avait nommé président de la commission pontificale pour l'Amérique latine et puis ensuite préfet de la congrégation des évêques. Mais revenons un peu en arrière, vous disiez qu'il était ordonné en même temps que Benoît XVI, le cardinal Ratzinger à l'époque, donc c'est un monsieur qui était papable. Oui, il était papable parce que juste après, compte tenu de ses capacités et de tout ce dont il était capable de faire, il était papable et tout le monde pratiquement était avec lui. Seulement, c'est que le choix a été porté sur Jean-Paul II en ce temps-là. Jean-Paul II, Benoît XVI? Oui. Non, c'est Jean-Paul II. Oui, à la mort de Jean-Paul Ier. Donc c'était Jean-Paul II. Donc, connaissant ses capacités, il a été nommé par la suite par Jean-Paul II pour diriger l'Amérique latine et puis l'Europe, les évêques de ces régions-là. Voilà. Alors aujourd'hui, il est où? Il reste là? Il est là? Non, en fait, à la suite de son... au moment où il était devenu vieux, son âge dépassait les limites selon le droit canon. Il n'a pas pu continuer à participer aux réunions des cardinaux. Il était très âgé? Oui, il était très âgé, il avait déjà 80 ans. Et donc, il avait pris la décision de revenir à Cotonou pour continuer de vivre au Bénin. Et à la suite de ça, il est décédé le 13 mai 2008, voilà, à Paris. Et c'est de là qu'il a été... on a ramené son corps et il est enterré au Bénin. Et au Bénin, on lui a fait ériger une statue en sa mémoire. Oui, compte tenu de la reconnaissance générale que les Béninois ont pour ses actions, pour son travail,
la municipalité de Cotonou a décidé, avec le président Boni Yayi, de d'ériger une statue en sa mémoire. D'ailleurs, en plus de cela, le président Yayi Boni a créé un grand prix international, comme étant une bourse à offrir aux gens qui poseront de grandes actions en sa mémoire toujours. Et le prix porte son nom? Oui, le prix porte son nom. Okay. Oui, Bernardin Gantin, cardinal Bernardin Gantin. Cardinal Bernardin Gantin, donc à qui on doit peut-être aujourd'hui la grande diffusion du catholicisme au Bénin. Oui, au Bénin. On lui doit beaucoup ça dans le monde entier. Dans le monde entier aussi. Oui. Ben, super. Pour un dimanche de Pâques. Oui, voilà. Merci de nous avoir fait découvrir, mieux découvrir. C'est le mélange de cardinal Bernardin Gantin qui doit trôner aussi à la droite du Père en ce dimanche saint. La fête doit être belle là-bas. Hein. Oui, bien sûr. La fête doit être super belle là-bas. Oh non, mais ne m'invitez pas, ne dites pas que c'est les gens, le temps de jeu. Il faudra aussi souhaiter bonne fête à tous ceux qui sont sur Terre. Bien sûr. Actuellement. Oui, on va faire la fête sur Terre en attendant. Oui. Super. Ben, merci et merci à tous ceux qui nous suivent depuis Cotonou au Bénin et qui réagissent. Merci. Merci à tous. Bonne fête. Je serais très content si vous m'invitez dans votre studio car j'ai des belles idées à partager avec tout le monde. Ben, merci, monsieur Elias, le génie de Kagome.